Ce séminaire est intitulé « Développement curriculaire » et il est préparé et présenté par le professeur Pierre Fonkwa, Bartin Yemani et moi-même Djemeni Chamabé. En guise d'introduction à ce séminaire, nous disons que le curriculum est une notion qui englobe à la fois le programme, ce que les élèves doivent apprendre, les méthodes d'enseignement et la manière d'évaluer. Ceci est plus vaste que le concept de programme. Dans de nombreux pays, le curriculum est un concept familier aux décideurs et aux acteurs de l'éducation qui peut servir à qualifier les contenus, mais aussi les objectifs de l'éducation, les modes d'évaluation ou encore l'articulation des différents modes d'enseignement. Donc, le curriculum serait un document global qui donnerait un programme, mais aussi des objectifs très clairs en termes d'acquisition et de compétences et les indications sur la manière de les évaluer. Le curriculum permettrait de réconcilier la logique de programme. Quoi apprendre dans chaque discipline et celle du socle. Quelles connaissances et quelles compétences il faut vraiment maîtriser. C'est une approche complète, presque totale, de ce que l'école doit faire. On peut noter par ailleurs que de nombreuses définitions coexistent qui peuvent se regrouper en deux grands courants d'analyse. Pour le courant didactique, la forme et le contenu résultent des caractéristiques propres des disciplines enseignées, des modalités de la transposition didactique selon l'avis de Chevallard et des conceptions pédagogiques. L'ancrage en didactique des disciplines marque l'élaboration des problématiques qui s'intéressent d'une façon prioritaire au contenu prescrit, proposé ou interprété, enseigné et approprié à des échelles variables, par exemple les programmes d'études, les dispositifs ponctuels, les séquences d'enseignement en prenant en compte leurs perspectives temporelles. La didactique des curriculums. L'enjeu est d'objectiver les principes de construction et d'organisation des contenus et les figures d'ensemble de ces matières, disciplines ou dispositifs scolaires, ainsi que d'identifier leurs conditions d'existence et de développement dans le milieu social et scolaire. Ces recherches s'inscrivent dans le champ des travaux consacrés au Curriculum Theory and Development de Watt, tout en se concentrant sur la conception des enseignements dans une forme disciplinaire ou non disciplinaire. Dans l'autre approche, l'autre conception qui est celle de la sociologie de l'éducation, le curriculum apparaît principalement comme un construit social qui traduit des postures idéologiques et des rapports de savoir, de pouvoir. Ainsi, pour Young, le projet d'une sociologie du curriculum conduit à analyser les modes de sélection, d'organisation, de légitimation des savoirs incorporés dans les curricula scolaires. Ça, c'est de Forquin, 1990. Donc, la sociologie de l'éducation et la sociologie du curriculum prennent appui sur cette sociologie afin de saisir les enjeux et les rapports de force que portent ces constructions curriculaires. Elles contribuent aux recherches consacrées aux pratiques enseignantes lorsqu'elles s'intéressent aux mises en œuvre locales et situées. La dimension curriculaire des recherches, quant à elle, est liée d'une part à cette temporalité et d'autre part à la prise en compte des différents éléments constitutifs des curriculums. Par exemple, la formation des maîtres, le matériel, l'organisation administrative et pédagogique. Deux ensembles de questions guident ces investigations. Le premier concerne les missions des enseignements et des actions éducatives. Le second, leur structure. Dans ce sens, le curriculum possède trois aspects bien distincts. Le curriculum formel, le curriculum réel et le curriculum caché. Le curriculum formel désigne l'ensemble hiérarchisé et institutionnalisé des contenus, des tâches scolaires et des procédures qui définit ce qui est censé être enseigné et appris selon un ordre déterminé de programmation dans une situation d'apprentissage généralement définie par un contexte scolaire, la classe, l'école, l'année. Il suppose donc l'existence d'un caractère cumulatif du savoir présenté dans un ordre de complexité croissante. Le curriculum véhicule aussi les ensembles typiques
de questions, de procédures et de réponses socialement approuvées. C'est ce qui est réellement enseigné et pratiqué qui constitue le curriculum réel, toujours plus ou moins en décalage avec son homologue formel, ce qui ouvre la question des écarts entre curriculum réel et curriculum formel. Le curriculum caché, quant à lui, fait l'objet de diverses interprétations selon les auteurs. Pour Perrenou, il peut relever de la simple ignorance parce que l'expérience d'un apprenant n'est pas observable. Il est d'un flou fonctionnel, mais aussi de l'implicite. C'est ce qui va sans dire de ce qui relève de l'évidence. Il peut être aussi ce qui est occulté pour différentes raisons. Certaines sont relatives à l'apprenant qui est alors considéré comme inapte. L'omission repose sur une hypothèse concernant les capacités d'apprentissage de l'apprenant. D'autres relèvent de l'action involontaire de l'éducateur. Il inculque, sans être conscient, un modèle culturel dont il est porteur ou bien de son action volontaire. Il s'agit alors d'un formatage idéologique. Pour certains auteurs comme Nozaski, Apple, la mise en place d'un curriculum aboutit systématiquement à la construction d'un curriculum caché, dans la mesure où le curriculum est toujours une sélection de savoirs sélectionnés par des groupes d'intérêt en situation de pouvoir dans la société. À l'école, la question du curriculum apparaît le plus souvent sous la forme d'une interrogation sur les contenus de savoir transmis. L'aspect le plus évident est le débat récurrent sur les programmes scolaires. Il s'agit de savoir ce qui doit être enseigné et comment et à quel niveau, mais aussi de savoir si les contenus doivent être les mêmes pour tous. Au-delà de l'affirmation séculaire de l'école pour tous, de très nombreux auteurs se sont interrogés sur l'uniformité ou l'homogénéité des contenus scolaires. Alors, ce séminaire vise donc l'appropriation de certaines compétences professionnelles attendues d'un ingénieur de la formation ou d'un ingénieur de l'animation, parce qu'il amène celui-ci à comprendre les processus de rédaction et d'implémentation d'un curriculum, à identifier les rôles et les finalités de celui-ci. Dans ce séminaire, alors, l'étudiant va développer des attitudes et des aptitudes à analyser un curriculum, à évaluer les pratiques professionnelles d'un formateur, à évaluer les manuels scolaires et les supports de formation et à rédiger un curriculum pour le développement d'une compétence professionnelle. Le séminaire s'adresse donc aux ingénieurs de formation et aux ingénieurs de l'animation.